Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la Champions League, la Première Ligue, puisque c'est actuellement très chaud entre Liverpool, Manchester City et Arsenal. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur le match de Manchester City face à Aston Villa, avec une victoire éclair des Sky Blues sur le score de 4-1, avec notamment, les amis, et on va en parler aujourd'hui, d'un but de Rodri et d'un triplé de monsieur Phil Foden. Alors lui, Phil Foden, le Real Madrid, on va devoir se méfier de ce joueur. Attention à Phil Foden. Parce que lui, franchement, c'est un génie du ballon rond. Il est un crack précoce, un crack né. Moi, pour ma part, à titre personnel, j'aime beaucoup son profil. J'aime ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut faire, sa qualité de finition qui est incroyable. Il peut te surprendre à n'importe quel moment. Et il a une très belle frappe. Donc, Phil Foden, va falloir vraiment se méfier de lui. Moi, je vous cache pas honnêtement que j'ai un peu peur de lui. Parce qu'il peut nous débouler à tout moment une frappe venue de nulle part. Après, je m'en fais pas non plus. On a Lunin au but. Donc, Lunin est plutôt prêt. Mais attention tout de même. Après, bien entendu, il n'y a pas que ce joueur-là dont il va falloir se méfier. Parce que globalement, City va falloir se méfier d'eux sur tous les aspects. Sur tous les plans. À savoir défensif, au milieu de terrain et en attaque. Notamment avec, vous le savez, Erling Haaland. Notamment, et au milieu de terrain, vous avez Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden. Bon, l'un des meilleurs milieux au monde pour moi, à titre personnel. Donc, City avait gagné donc 4-1 contre Aston Villa. Et City était repassé, il me semble, deuxième à ce moment-là. Puisque dans le même temps, Arsenal s'est imposé sur la plus courte des marges, 2-0, tranquillement, face à Luton, avec notamment un but signé Martin Odegaard, qui prend encore une fois ses responsabilités de capitaine et qui va notamment guider ses coéquipiers vers cette victoire-là, puisque le deuxième but a été marqué contre son camp par un joueur de l'équipe adverse. Donc là aussi, encore une fois, Arsenal continue d'engranger des victoires. Voilà, il continue de rester invaincu. Là, ça fait une belle série en cours pour Arsenal, honnêtement. City, c'est pareil aussi. Ça va être très tendu, les amis. Ah là, vraiment, le championnat anglais, pour moi, cette année, est plus serré que jamais. Parce que vous avez encore une fois un autre gros poisson, à savoir Liverpool. Excusez-moi d'avoir pissionné, qui s'est imposé lui aussi 3-1 contre je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs. Je vous mettrai le nom de l'équipe sur la vidéo, avec notamment un but de McAllister qui est en ce moment lui aussi très bon. Cody Gakpo a notamment marqué. Il y avait aussi un autre joueur qui avait marqué dont j'oublie également le nom, je vous le mettrai sur la vidéo. Les amis, honnêtement, là c'est très tendu entre ces trois équipes, puisque faut clairement le dire, le championnat va se jouer entre Liverpool, Arsenal et Manchester City jusqu'à la fin. Donc, le moindre faux pas de l'autre peut profiter à une autre personne. On l'a vu notamment avec le match nul de Arsenal City qui a profité à Liverpool, puisque dès lors que Liverpool gagnera son match, ils repasseront automatiquement en première position. Et Arsenal suit derrière et City suit derrière. Donc, entre Liverpool et Arsenal, vous avez 2 points d'écart seulement. Et entre Manchester City et Arsenal, vous avez que 1 point d'écart seulement. Vous vous rendez compte ? C'est énormissime. Moi, honnêtement, je sais pas qui va être champion à la fin de cette saison. Ah, je sais pas. C'est tellement compliqué qu'il peut se passer n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui peut faire un faux pas. Là, d'ailleurs, c'est Liverpool. Liverpool va défier Manchester United ce week-end. Donc là, ça va être une occasion en or pour Liverpool de continuer sa marche en avant. Puisque s'il n'y a pas de victoire, attention, Arsenal, ça peut revenir. Et City, ça peut revenir. S'il y a victoire pour les deux. S'il n'y a pas victoire pour City, s'il n'y a pas victoire pour Arsenal, je pense que personne n'est perdant dans l'affaire, en réalité. Mais ça va rester comme tel. Liverpool premier, Arsenal, je pense, premier, et City, troisième. Après, ça va peut-être se jouer au niveau de la différence de but. Parce que je sais pas si City est plus en avance qu'Arsenal ou pas. Mais en tout cas, les amis, c'est serré. C'est très serré. On a des joueurs fantastiques dans les 3 clubs. Phil Foden côté City, comme je le disais tout à l'heure.
Vous avez Marcin Odegaard côté Arsenal que j'admire également et que je respecte beaucoup pour son parcours qu'il a fait à Arsenal. Bon, ça n'a pas fonctionné malheureusement au Real Madrid, mais je lui souhaite le meilleur et il est en train de exploser là-bas, donc ça fait vraiment du bien. Je suis content pour lui. Et côté Liverpool, vous avez McAllister que j'aime beaucoup également. J'aime beaucoup ce joueur, il est super bon aussi. Coach Gakpo qui continue aussi à faire des merveilles avec ce club de Liverpool. Et Jürgen Klopp qui, pour sa dernière, j'espère pour lui qu'il pourra remporter ce championnat et partir avec ce titre de champion d'Angleterre qui serait tellement beau et tellement symbolique. Et je pense, les amis, que je vais que je vais plutôt stopper sur ces beaux mots. J'ai beaucoup dit les amis dans cette vidéo. En tout cas, nous on se retrouve à l'affût pour les matchs à venir. Vous le savez, semaine prochaine, c'est le début des quarts de finale aller de la Ligue des Champions avec le Real face à City, Paris face au Barça. Ça va être incroyable, ça va être chaud bouillant. On attend avec impatience ces matchs-là. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!